Des brutes, lui, ont coupé sa cravate d'école. Son coup de tête les a laissés sous le choc. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la façade en briques du lycée Rive Gauche, tandis que Kenza le maire serrait plus fort contre sa poitrine son cartable en cuir usé. Ses cheveux châtain roux pendaient comme un rideau autour de son visage, dissimulant partiellement les taches de rousseur qui parsemaient ses joues pâles. Du haut de son 1,50 m à peine, avec une silhouette fine qui semblait se fondre dans des pulls trop grands, elle se déplaçait dans les couloirs animés comme un fantôme, espérant rester invisible jusqu'à la dernière sonnerie. Kenza fréquentait Rive Gauche depuis 3 mois maintenant, depuis que sa famille avait déménagé de Bretagne dans cette banlieue tentaculaire de la région parisienne. La transition avait été tout sauf facile. Son attitude discrète et sa tendance à rester seule l'avaient marquée comme différente dès le premier jour. Alors que les autres élèves formaient leur clan et leur hiérarchie sociale, elle trouvait refuge dans le coin le plus reculé de la bibliothèque, entourée de volumes poussiéreux de littérature classique et du silence réconfortant que les livres offraient. Ce que ses camarades de classe ignoraient, c'est que sous son extérieur timide se cachaient des années d'entraînement discipliné. En Bretagne, son père avait insisté pour qu'elle apprenne le penchaksilat après une série de cambriolages dans leur quartier rural. Chaque soir, pendant 4 ans, elle avait pratiqué des frappes, des blocages et des manœuvres défensives dans leur garage aménagé. L'entraînement était devenu une seconde nature, une mémoire musculaire tellement ancrée que son corps pouvait réagir sans pensée consciente. Mais ici, à Rive Gauche, elle gardait cette partie d'elle-même enfouie, déterminée à éviter les conflits à tout prix. Le premier signe de problème était survenu au cours de sa 2e semaine. Elle se frayait un chemin dans la cafétéria bondée lorsqu'un grand élève aux larges épaules, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un blouson de l'équipe de rugby, s'était délibérément mis en travers de son chemin. C'était Baptiste Moreau, star du rugby et roi incontesté de la terminale. Ses yeux bleus glaciers brillaient d'une lueur cruelle alors qu'il la regardait de haut, flanqué de ses compagnons constants. Damien Le Goff, un lutteur trapu avec une coupe à ras et un rictus permanent, et Chloé Dubois, une fille au trait fin dont la beauté n'avait d'égal que sa langue acérée. « Fais attention où tu vas, la bizarre », avait dit Baptiste, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Lorsque Kenza avait murmuré des excuses et tenté de le contourner, il s'était de nouveau déplacé, bloquant son chemin. J'ai dit « Fais attention. Tu es sourde ou juste stupide ?» La cafétéria s'était tue, tous les regards se tournant vers le spectacle. Les joues de Kenza brûlaient d'embarras alors qu'elle réussissait finalement à se faufiler devant eux, leur rire la suivant jusqu'à une table vide dans le coin du fond. Cet incident avait établi le schéma qui allait définir ces 3 prochains mois à Rive Gauche. Le harcèlement avait commencé petit, mais avait progressivement empiré. Baptiste et sa bande la bousculaient accidentellement dans les couloirs, faisant tomber ses livres sur le sol. Ils faisaient des commentaires bruyants sur son apparence chaque fois qu'elle passait, l'appelant « Poufias » ou « l'épouvantail ». Pendant le cours de chimie, Damien avait une fois versé de l'eau sur sa chaise avant qu'elle ne s'asseye, la laissant avec une tache humide visible qui avait provoqué les ricanements de ses camarades de classe pour le reste de la journée. À travers tout cela, Kenza endurait en silence. Elle se disait que ça passerait, que s'engager ne ferait qu'empirer les choses. Son père lui avait appris que la violence devait être un dernier recours, utilisé uniquement lorsque cela était absolument nécessaire pour la légitime défense. Ce n'était que des mots et des farces, raisonnait-elle. Elle pouvait gérer les mots. La bibliothèque était devenue son sanctuaire, en particulier l'alcôve d'études isolée au 3e étage où elle pouvait disparaître pendant des heures. C'est là, entourée d'étagères imposantes et de lumières filtrées, qu'elle avait remarqué pour la première fois Marc-Antoine Chêne lire tranquillement à une table voisine. Il était grand et dégingandé, avec des yeux marrons doux derrière des lunettes cerclées de métal, ses cheveux noirs tombant sur son front alors qu'il se concentrait sur son manuel.
Contrairement aux autres élèves qui semblaient exister dans un état constant de performance sociale, Marc-Antoine paraissait réellement absorbé par l'apprentissage. Au fil des semaines, ils avaient commencé à échanger des sourires timides et finalement des conversations calmes sur la littérature et la philosophie. Marc-Antoine était réfléchi et articulé, avec des rêves d'étudier le journalisme à Sciences Po. Il traitait Kenza avec un respect et une douceur qui contrastaient fortement avec la cruauté quotidienne à laquelle elle était confrontée ailleurs, dans l'école. Lentement, quelque chose de tendre avait commencé à fleurir entre eux. Leur première vraie conversation avait eu lieu un jeudi après-midi pluvieux, lorsque Marc-Antoine l'avait trouvée aux prises avec un problème de maths particulièrement difficile. Il s'était glissé sur le siège en face d'elle sans invitation, sa présence chaleureuse et rassurante. « Ça te dérange si je t'aide » avait-il demandé, sa voix douce et prudente. « J'ai fait ça le semestre dernier. » Alors qu'il la guidait à travers le problème, leurs mains s'étaient brièvement touchées au-dessus du manuel. Le contact avait envoyé un petit frisson à travers Kenza, et elle s'était surprise à attendre leur rencontre de l'après-midi avec une anticipation croissante. Marc-Antoine ne lui avait jamais posé de questions sur les ecchymoses sur ses bras ou sur la façon dont elle sursautait lorsque les gens s'approchèrent trop vite. Il l'acceptait simplement comme elle était, créant une petite poche de paix dans son monde autrement turbulent. Mais même ce refuge ne pouvait pas rester secret éternellement. Baptiste et ses amis avaient remarqué les fréquentes disparitions de Marc-Antoine à la bibliothèque et il ne leur avait pas fallu longtemps pour en découvrir la raison. La révélation que le plus grand loser de l'école avait trouvé quelqu'un qui se souciait d'elle leur avait fourni de nouvelles munitions. L'escalade avait commencé par un matin d'octobre frais, lorsque Baptiste avait coincé Marc-Antoine à l'extérieur du gymnase. Kenza avait regardé avec horreur de l'autre côté de la cour, alors que Damien poussait Marc-Antoine contre le mur de briques pendant que Chloé enregistrait tout sur son téléphone. La voix de Baptiste portait clairement à travers l'espace. « Alors, tu es le petit ami de la bizarre maintenant ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Chêne ? Tu ne trouves pas une vraie fille ?» Marc-Antoine avait essayé de s'éloigner, mais Damien avait attrapé son sac à dos, le tirant en arrière. « On n'a pas fini de te parler, le binoclard. » Kenza avait senti ses muscles se tendre, chaque instinct lui criant d'intervenir. Mais elle s'était forcée à rester immobile, sachant que son implication ne ferait qu'empirer les choses pour eux deux. Marc-Antoine avait enduré le harcèlement avec une dignité tranquille, refusant de répondre à leurs moqueries, même lorsque Baptiste avait fait tomber ses lunettes de son visage et les avait broyées sous son talon. Les semaines suivantes avaient apporté une nouvelle dimension au tourment de Kenza. Maintenant, il ciblait également Marc-Antoine, le faisant trébucher dans les couloirs, vandalisant son casier et répandant des rumeurs sur leur relation. La cruauté était systématique et implacable, conçue pour les isoler tous les deux de tout allié potentiel. Le point de rupture était survenu un matin de novembre glacial. Kenza se rendait à son premier cours lorsqu'elle avait senti une forte traction à sa gorge. Chloé avait attrapé sa cravate d'école, une exigence du code vestimentaire de rive gauche, et la tirait en arrière avec une force surprenante. « Regardez cette chose pathétique », avait annoncé Chloé à la foule qui se rassemblait. « C'est tellement vieux et miteux comme tout le reste chez elle. » Baptiste était apparu à côté d'eux, sortant une paire de ciseaux de son sac à dos. Peut-être qu'on devrait abréger ses souffrances. « Non », avait murmuré Kenza, mais sa voix s'était perdue dans le murmure excité des élèves, formant un cercle autour d'eux. Elle avait essayé de se dégager, mais la prise de Chloé était ferme. « Reste tranquille, la bizarre », avait dit Baptiste, positionnant les ciseaux à la base de sa cravate. « C'est pour ton bien. » Les lames métalliques avaient coupé le tissu avec un claquement sec et la cravate de Kenza était tombée sur le sol en 2 morceaux. La foule avait éclaté de rire et d'applaudissements alors que Baptiste brandissait le tissu coupé comme un trophée.
Chloé avait relâché sa prise et Kenza avait trébuché vers l'avant, sa main allant instinctivement à sa gorge, là où la cravate avait été. Mais c'était la réaction de Marc-Antoine qui avait véritablement brisé son sang-froid. Il s'était frayé un chemin à travers la foule et s'était agenouillé à côté d'elle, son visage pâle de colère et d'inquiétude. « Ça va ?» avait-il demandé, sa voix tendue d'émotion. « Oh, comme c'est mignon !» avait ricané Baptiste. Les losers se réconfortent mutuellement. Quelque chose s'était brisé à l'intérieur de Kenza alors qu'elle regardait la mâchoire de Marc-Antoine se serrer d'une rage impuissante. Voici quelqu'un qui se souciait sincèrement d'elle, quelqu'un de gentil et de décent et d'assez courageux pour se tenir à ses côtés malgré les conséquences. Et ces brutes le ciblaient à cause d'elle. « Laissez-le tranquille », avait-elle dit, sa voix étonnamment ferme alors qu'elle se relevait. Baptiste avait ri. « Qu'est-ce que tu as dit, la bizarre ? J'ai dit laissez-le tranquille. » La voix de Kenza portait un nouveau tranchant, quelque chose de froid et de dangereux qui avait instinctivement fait reculer plusieurs élèves. « Il ne vous a rien fait. »« Toi non plus, en fait, » avait dit Baptiste avec un haussement d'épaule désinvolte. « On ne t'aime juste pas. Fais avec. » La cafétéria avait commencé à se vider alors que la première sonnerie de cours sonnait, mais Baptiste n'en avait pas fini. Il avait donné des coups de pied aux morceaux de la cravate de Kenza sur le sol, les broyant sous son talon, avec la même cruauté délibérée qu'il avait montrée avec les lunettes de Marc-Antoine. « À plus, la bizarre », avait-il dit, s'éloignant avec ses partisans à sa suite. Kenza s'était agenouillée pour ramasser le tissu ruiné, ses mains tremblant d'une fureur contenue. Marc-Antoine l'avait aidé à ramasser les morceaux, son toucher doux et patient. Mais lorsque leurs yeux s'étaient croisés, il avait vu quelque chose de nouveau dans son expression, une dureté qui n'était pas là auparavant. « Je suis désolé », avait-elle dit doucement. « Je suis désolé qu'il te fasse ça à cause de moi. »« Ne t'excuse pas », avait répondu Marc-Antoine avec fermeté. « Rien de tout cela n'est de ta faute. » Mais Kenza savait qu'il était temps de cesser d'être une victime. Cet après-midi-là, elle avait séché son dernier cours et était rentrée tôt à la maison prétextant une maladie. Dans l'intimité de sa chambre, elle avait sorti le vieux matériel d'entraînement qu'elle avait rangé lorsqu'ils avaient déménagé en région parisienne. Le sac de frappe lourd que son père avait installé dans le garage l'appelait comme un vieil ami. Pour la première fois depuis des mois, elle s'était laissé se souvenir de ce que c'était que d'être forte. Ses poings avaient frappé le sac avec des bruits sourds satisfaisants, chaque impact libérant une petite partie de la rage qui s'était accumulée à l'intérieur d'elle. Elle avait pratiqué des combinaisons qu'elle n'avait pas utilisées depuis des années, son corps se souvenant des mouvements fluides du combat. Mais il ne s'agissait pas de devenir une combattante. Il s'agissait de récupérer sa dignité et de protéger la personne à laquelle elle tenait. Baptiste et ses amis avaient confondu son silence avec de la faiblesse, sa retenue avec de l'impuissance. Ils étaient sur le point d'apprendre la différence. Le lendemain matin, Kenza s'était habillée avec soin, remplaçant sa cravate ruinée par une nouvelle de son tiroir. Elle avait traversé les couloirs la tête plus haute que d'habitude, ses mouvements plus déterminés. Plusieurs élèves avaient remarqué le changement, chuchotant entre eux à propos de la nouvelle confiance dans sa posture. Marc-Antoine l'avait retrouvée à leur table habituelle à la bibliothèque, un soulagement évident dans son expression. « Tu sembles différente aujourd'hui », avait-il observé. « Je me sens différente », avait admis Kenza. « J'en ai marre d'avoir peur. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle avait regardé dans ses yeux marron doux et avait senti sa détermination se renforcer. Tout ce qu'il faudra. La confrontation était survenue plus tôt que prévu. Pendant le déjeuner, Baptiste et sa bande avaient coincé Marc-Antoine à l'extérieur de la cafétéria, leur intention claire de la façon prédatrice dont il se déplaçait. Cette fois, cependant, Kenza était prête. Elle était apparue aux côtés de Marc-Antoine, avant qu'il ne puisse le toucher, sa petite silhouette commandant en quelque sorte l'attention des élèves beaucoup plus grands. « Ça suffit », avait-elle dit, sa voix coupant l'air de l'après-midi. Baptiste avait semblé sincèrement surpris de la voir.
Eh bien, la bizarre a enfin trouvé son courage. Je ne vais le dire qu'une fois, avait continué Kenza, son ton mortellement calme. Restez loin de lui, restez loin de nous deux. Damien avait éclaté de rire. Ou quoi? Tu vas pleurer sur nous? Ou je vais vous le faire regretter? La simplicité de sa menace avait semblé les amuser encore plus. Chloé avait sorti son téléphone à nouveau, désireuse d'enregistrer toute humiliation qui était sur le point de se dérouler. Une foule avait commencé à se rassembler, sentant le drame. « Tu sais quoi ?» avait dit Baptiste, se rapprochant. « Je pense qu'on doit vous apprendre à tous les deux quelle est votre place dans cette école. » Il avait tendu la main vers l'épaule de Marc-Antoine, ayant l'intention de le pousser contre le mur, comme il l'avait fait auparavant. Mais cette fois, Kenza avait bougé. Sa réaction avait été si rapide que la plupart des observateurs l'avaient complètement manqué. Un instant, Baptiste tendait la main vers Marc-Antoine. L'instant suivant, il était plié en deux, avec le poing de Kenza enfoncé dans son plexus solaire. L'impact avait chassé l'air de ses poumons dans un sifflement aigu, et il avait titubé en arrière, son visage devenant rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Damien s'était jeté en avant, mais Kenza bougeait déjà à nouveau. Elle avait esquivé son coup sauvage et était remontée avec un coup de coude tranchant dans ses côtes, suivi immédiatement d'un coup de genou dans son abdomen. Damien s'était plié comme un château de cartes, haletant à la recherche d'air sur le béton. La foule avait éclaté en exclamations choquées. Ce n'était pas la victime apeurée qu'il connaissait. C'était quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un de dangereux. Chloé avait crié et s'était précipitée en avant, ses ongles manucurés visant le visage de Kenza. Mais Kenza avait attrapé son poignet et l'avait tordu, utilisant l'élan de Chloé elle-même pour la faire tourner et la pousser fermement au sol. Baptiste avait suffisamment récupéré pour charger en avant avec un rugissement de rage, ses poings se balançant sauvagement. Mais Kenza n'était plus la fille effrayée qui avait enduré des mois de tourments. Elle était une combattante entraînée, et son corps bougeait avec une précision mortelle. Elle avait glissé son premier coup de poing et avait riposté avec un coup sec au nez, sentant le cartilage céder sous ses jointures. Du sang avait giclé sur son blouson de l'équipe de rugby alors qu'il titubait en arrière, ses mains volant à son visage. « Tu m'as cassé le nez !» avait-il crié, sa voix étouffée par ses paumes. « Je ne fais que commencer », avait répondu Kenza, sa voix étrangement calme. Damien avait repris ses esprits et tournait autour d'elle avec prudence, sa confiance antérieure remplacée par une peur authentique. « Tu es folle », avait-il murmuré. « Non », avait dit Kenza, ses yeux verts fixés sur les siens. « Je viens juste d'en avoir assez d'être votre victime. » Damien s'était précipité à nouveau sur elle, essayant cette fois de la plaquer autour de la taille. Mais Kenza s'était tordue sur le côté et avait remonté son genou avec force, l'attrapant dans l'estomac. Alors qu'il se pliait en deux, elle avait attrapé sa tête et l'avait tiré vers le bas tout en remontant son genou vers le haut. L'impact l'avait envoyé s'étaler sur le trottoir, du sang coulant de sa bouche. Baptiste, tenant toujours son nez cassé, avait regardé autour de lui désespérément, à la recherche d'aide. Mais la foule d'élèves se contentait de regarder avec fascination, leur téléphone enregistrant chaque instant de son humiliation. Il avait régné sur cette école par la peur et l'intimidation, mais maintenant c'était lui qui avait peur. « Ce n'est pas fini », avait-il craché, reculant devant la forme avançant de Kenza. « Si, ça l'est », avait-elle répondu, « mais pas parce que tu le dis, parce que je le dis. » Elle s'était avancée vers lui avec une grâce fluide, son entraînement évident dans chaque pas. Baptiste avait lancé un coup de poing désespéré, mais elle avait attrapé son poignet et l'avait tordu brusquement, l'envoyant à genoux avec un cri de douleur. Pendant un instant, elle s'était tenue au-dessus de lui, sa main ramenée en arrière pour le coup de grâce qui mettrait fin à son règne de terreur une fois pour toutes. La foule avait retenu son souffle, attendant de voir si elle franchirait cette dernière ligne. Mais alors la voix de Marc-Antoine avait coupé la tension. « Kenza, ça suffit. Tu as gagné. » Elle avait levé les yeux vers lui, voyant l'inquiétude dans ses yeux, et avait senti la rage commencer à s'estomper.
Baptiste était agenouillé devant elle, vaincu et humilié, ses partisans dispersés et brisés. Le pouvoir était sien maintenant, le choix de ce qu'il fallait en faire. Lentement, elle avait baissé sa main et avait reculé. « Lève-toi », avait-elle dit doucement. Baptiste avait lutté pour se relever, son visage un masque de douleur et d'humiliation. Le sang de son nez avait taché son uniforme parfait, et ses cheveux soigneusement coiffés pendaient dans ses yeux. « J'aurais pu te faire plus mal », avait continué Kenza, sa voix portant dans tous les coins de la foule silencieuse. « J'aurais pu te faire ce que tu nous as fait, mais je ne suis pas comme toi. » Elle s'était tournée pour s'adresser aux élèves rassemblés, dont beaucoup étaient restés là à regarder des mois de harcèlement sans intervenir. Voilà ce qui arrive quand vous confondez la gentillesse avec la faiblesse, quand vous pensez qu'être silencieux signifie être impuissant. Baptiste avait ouvert la bouche pour répondre, mais elle l'avait interrompu avec un regard qui avait figé les mots dans sa gorge. « On a fini ici », avait-elle dit. « Ne me forcez pas à vous le rappeler. » Alors que la foule commençait à se disperser, chuchotant avec excitation à propos de ce dont ils avaient été témoins, Marc-Antoine s'était approché d'elle avec prudence. « Ça va ?» avait-il demandé. Kenza avait baissé les yeux sur ses mains, surprise de les trouver stables. « Je crois que oui, en fait. Où as-tu appris à te battre comme ça ?» Elle avait souri pour la première fois depuis des semaines. « En Bretagne. Mon père a insisté pour que j'apprenne à me protéger. »« Pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt ?»« Parce que je ne voulais pas devenir comme eux, » avait-elle dit, regardant Baptiste et ses amis s'éloigner en boitant. « Je ne le veux toujours pas. » Les jours qui avaient suivi avaient apporté un changement radical dans le paysage social de Rive-Gauche. La nouvelle de la confrontation s'était répandue rapidement, et les élèves qui avaient auparavant ignoré Kenza la traitaient maintenant avec un mélange de respect et de méfiance. Baptiste et ses amis, soignant leurs blessures et leur fierté blessée, lui laissaient une grande distance. Plus important encore, la culture de cruauté désinvolte qui avait défini une grande partie de l'interaction sociale de l'école avait commencé à changer. D'autres élèves qui avaient été victimes de harcèlement avaient trouvé leur voie, encouragés par l'exemple de Kenza. Les couloirs étaient devenus un peu plus sûrs, un peu plus gentils. Baptiste lui-même semblait fondamentalement changé par l'expérience. Disparue était la confiance arrogante qu'il avait définie depuis le collège. Il se déplaçait maintenant dans les couloirs tranquillement, les yeux baissés, le spectre de sa défaite publique le suivant comme une ombre. 2 semaines après la confrontation, il s'était approché de Kenza, à son casier. Elle s'était tendue instinctivement, mais son langage corporel ne contenait aucune menace. Seulement de l'épuisement et quelque chose qui aurait pu être du remords. « Je veux m'excuser », avait-il dit doucement, sa voix à peine audible au-dessus du bruit du couloir. Kenza avait étudié son visage, cherchant des signes de tromperie ou de moquerie, mais tout ce qu'elle avait vu, c'était un jeune homme qui avait été forcé de faire face à la réalité de ses actions. « Pourquoi ?» avait-elle demandé. « Pour tout. Pour avoir fait de ta vie un enfer. Pour s'en être pris à Marc-Antoine. Pour être... » Il avait lutté avec les mots. « Pour être le genre de personne qui ferait ça à quelqu'un. » Pourquoi ? Baptiste était resté silencieux pendant un long moment. Parce que je pouvais, je suppose. Parce que ça me faisait me sentir puissant. Parce que je pensais que c'était ça, être fort. Et maintenant ? Maintenant, je connais la différence entre être fort et être une brute, avait-il dit. Ce que tu as fait ce jour-là, défendre quelqu'un à qui tu tenais, te protéger sans devenir cruel, c'est ça la vraie force. Kenza n'avait ressenti aucune satisfaction dans sa défaite, seulement une tristesse lasse pour le gâchis de tout cela. « J'accepte tes excuses », avait-elle dit finalement, « mais s'excuser auprès de moi ne suffit pas. Tu dois t'excuser auprès de tous ceux que tu as blessés. » Baptiste avait hoché la tête, comprenant l'ampleur de ce qu'elle demandait. « Je le ferai. » Alors qu'il s'éloignait, Kenza avait senti un chapitre de sa vie se refermer. La fille discrète qui était arrivée à Rive-Gauche 6 mois auparavant avait disparu, remplacée par quelqu'un qui connaissait sa propre valeur et n'avait pas peur de la défendre.
Marc-Antoine était apparu à ses côtés, comme il l'avait fait chaque jour depuis la confrontation. « Comment tu te sens ?» avait-il demandé. « Différente » avait-elle admis. « Plus forte, mais pas de la façon dont je m'y attendais. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? Je pensais qu'être fort signifiait être capable de se battre, » avait-elle dit. « Mais c'est plus que ça. C'est savoir quand se battre et quand s'éloigner. C'est se défendre sans se perdre en cours de route. » Marc-Antoine avait souri et avait pris sa main. « Je suis fier de toi, pour avoir battu Baptiste, pour avoir fait preuve de miséricorde alors que tu aurais pu le détruire, pour avoir été meilleur qu'eux. » Alors qu'ils descendaient le couloir ensemble, Kenza avait réfléchi au voyage qui l'avait amené à ce moment. Elle avait appris que le silence face à la cruauté n'était pas la paix, mais la reddition. Que parfois, la seule façon d'arrêter la violence était de la rencontrer avec une action décisive. Mais plus important encore, elle avait appris que la vraie force ne résidait pas dans la capacité de blesser les autres, mais dans la sagesse de savoir quand cette capacité devait être utilisée. La fille qui s'était tapie dans les coins et avait accepté l'humiliation avait disparu. À sa place, se tenait quelqu'un qui comprenait que le respect n'était pas donné librement, mais gagné par le courage et le caractère. Elle avait trouvé sa voie, sa force et sa place dans le monde, et en Marc-Antoine, elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait non pas comme une victime ou une combattante, mais simplement comme elle-même, complexe, imparfaite et digne d'amour. La transformation était complète, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Bâtir une meilleure école, une meilleure communauté, une meilleure version d'elle-même. Ce sont des défis qui nécessiteraient non seulement du courage physique, mais aussi du courage moral. Mais pour la première fois depuis son arrivée à Rive Gauche, Kenza se sentait prête pour tout ce qui allait suivre.